Henriette Ekoué, camarade d'exil de Laurent Gbagbo et qui partage avec lui le combat contre la France-Afrique, fait partie de ceux qui n'ont pas été surpris par cette rencontre au sommet entre l'ancien et l'actuel chef d'État ivoirien. Quand on est des hommes politiques, quoi qu'il y ait eu, on est obligé de se rencontrer. C'est ça la politique. On a bombardé un palais présidentiel, on a torturé un chef d'État, on a torturé sa femme, etc. Donc il y avait toutes les raisons pour que la crispation se poursuive. Or, quand on est des hommes politiques, on sait aussi avancer, on sait aussi tourner la page. Un compromis politique de circonstance pour décrisper la tension entre deux extrêmes. Un point pour Ouattara, selon une analyse. Alassane Dramane Ouattara s'inscrit désormais dans la postérité des chefs d'État africains qui auront marqué l'histoire. Marqué l'histoire en termes de recherche de la conciliation, de la réconciliation, en termes de recherche de l'apaisement de la vie politique et en termes même de recherche de l'avancée démocratique. La balle est désormais au centre. Gbagbo appelle à libérer les prisonniers politiques pour sortir de l'impasse. Insister sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. 3500 personnes ont perdu leur vie et des milliers d'exilés durant cette escalade post-électorale de 2010-2011. Comment leur rendre justice? Comme le dit une expression militaire, on ne compte pas les morts après une guerre. Parce que si on les compte, ça va créer davantage de tensions, de suspicions. Jamais, même un dialogue ne réussira pas. C'est désormais un changement de paradigme politique en Côte d'Ivoire.